Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 25 et 26 septembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Gros week-end marqué par des grosses annonces, des gros milestones. Premier projet, les Cool Cats. Les Cool Cats ont atteint la barre fatidique des 10 Ethers de Flore, Ça y est, ça y est. alors que, on rappelle, il valait à l'époque 0,02. Parce que c'était trop cher, Parce que, 0,04. parce que c'était 0,04, mais que c'était trop cher. Donc ils se sont dit, oulala, on va pas sold out à 0,04. Donc on va les mettre à 0,02, ce sera mieux. Et bien voilà, ça y est, 10,74. Un beau Flore floor. supérieur à 10 Ethers. C'est incroyable pour ça, petit chat. C'est surtout parce qu'il y a une équipe derrière qui font des choses solides. C'est toujours pareil, c'est pas tant l'image qui est intéressante, c'est l'équipe qui est derrière. On rappelle, on n'investit pas dans une collection, on investit toujours dans une équipe. C'est un peu le mantra du monde de NFT. De la crypto en général, hein. Exactement. Cette chaîne s'appelle NFT Money, donc on va s'en tenir au NFT. Ensuite, les Dead Fellas. Alors, un peu moins connus, mais beaucoup plus récents. Voilà, ceux-là. Eux aussi ont passé une nouvelle barre, hein. Ils ont passé la barre des 1 Ether de Flore. Ouais, 45 aujourd'hui. Donc on commence à avoir quelques collections maintenant qui dépassent le Flore de 1 Ether en étant plus de 10 000 objets. J'imagine que Halloween doit aider. Après, j'ai un peu moins suivi cette collection, donc je ne saurais pas dire exactement ce qui se passe et pourquoi celle-là, elle augmente. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a des gens très sérieux derrière celle-là aussi. Donc Donc voilà, pareil, une équipe sérieuse avec des amis sérieux. exactement. Ensuite, on a les Grease Gang. Alors, Grease Gang, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui est en pré-launch programme chez VeeFriends. Et donc sur lesquels ceux qui possèdent des VeeFriends ont l'opportunité d'avoir un airdrop de Grease Gang. C'est un projet avec des petits dentiers, des personnages en forme de dents. Voilà, on les voit pas du coup, mais on peut les imaginer. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de reveal encore. Non, il n'y a pas d'arrivée encore. Ils ont retardé la vente publique devait avoir lieu hier. Elle a été retardée à aujourd'hui. Encore, il n'y aura pas une vente standard. A priori, ce sera sur un modèle de. A priori, ce sera sur un modèle de pas de airdrop, mais de mint pass. Vous récupérez un mint pass et puis à partir de là, vous pouvez acheter parce que vous avez un mint pass. Pour les détenteurs de friends donc. Non, pour tout le monde là, pour le coup, pour tout le monde. VeeFriends, c'était vraiment VeeFriends, ils en ont reçu. Ceux qui étaient dans la VeeFriends, vous aviez une chance d'en avoir un gratuitement. Avec quelque chose qui vaut 0,05 et qui fait quand même du Fois coup 10. x10. Ouais. Donc hyper intéressant. Encore une fois, VeeFriends montre que tous les projets qu'il soutient permettent de bien monter. Très bonne nouvelle, ça. Ouais, VeeFriends, c'est tout ce que fait Gary Vee en général, là, c'est incroyable. Ensuite, on a les Wicked Cranium. Les Wicked Cranium qui ont permis, ça y est, de faire le stacking de squelettes. Alors, c'est un peu, un peu compliqué à expliquer, mais dans l'idée, vous stackez un squelette et un dragon, qui sont les deux associés. Ils sont bloqués pendant un mois, pendant 28 jours. C'est un chien, non, c'est pas un dragon. Ouais, c'est un dragon. Ok. Vous les bloquez pendant 28 jours, et à la fin des 28 jours, vous pouvez les récupérer. Et qu'est-ce que vous avez en récompense? Là, ici, en récompense, il y a un NFT en récompense, un Hylos, qui est quand même quelqu'un de plutôt un artiste très reconnu. Et également, vous avez une page d'un comic. Pour chaque paire stackée, donc pour chaque squelette et dragon stacké, vous avez une page de comic. Donc si vous en avez 30, vous avez 30 pages, en sachant qu'il existe 20 pages différentes du comic, et si vous avez les 20 pages, vous récupérez un NFT spécifique encore. C'est vraiment un modèle jeu vidéo où, Ouais, ça devient complexe. C'est le premier stacking pour récupérer des NFT. Hylos, c'est ça pour info.
C'est un vrai modèle crypto appliqué au monde du NFT, quoi. C'est un stacking, en fait, c'est un farming. Ouais, c'est un farming. Voilà, et Hylos, c'est ça, c'est un artiste qui est plutôt reconnu. 650 Ethers de volume tradé, bon, un fleur pas incroyable. Et sur un modèle, pour ceux qui connaissent, c'est le même modèle que Ghost, où vous avez différentes collections, et en possédant certains, voilà, si vous avez 2 Hylos, vous avez un Reborn, et ainsi de suite. Donc c'est quand même un artiste qui est plutôt réputé. Donc c'est intéressant, c'est pas des collections au hasard. Et enfin, alors de loin le plus compliqué, les Lost Poets. Alors, les Lost Poets, qu'est-ce que c'est? Ce sont, je crois que c'est 36 000 pages, faites par l'artiste Pac. Pac, c'est une légende, hein, c'est pas n'importe qui, c'est une légende. Ouais, c'est à peu près du niveau de Beeple, quoi. C'est même plus. C'est même plus. C'est vraiment une légende. Et donc, ce Pac, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il n'a pas fait grand-chose, il a fait des pages. Ah oui, voilà, c'est fini, du coup, il est arrivé. Il a fait des pages, 36 000 pages que vous pouvez acheter, 150 des pages. Et il a donné ce week-end la possibilité, vous aviez 24 heures pour choisir, soit de brûler la page, soit de la garder. Donc si vous la brûlez, vous allez récupérer je crois que vous allez récupérer un poète. Non, la page se transforme en poète, et si vous le brûlez, je ne sais plus ce qui se passe. C'est extrêmement compliqué. Étant donné que je n'ai pas de page, je ne me suis pas intéressé de près, mais le concept derrière est extrêmement compliqué. Le contrat est compliqué aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est parce que, bon, dans le détail, c'est pas spécialement intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que la page, il y en avait 36 000, ça se vendait 0,3. Donc à la base, il avait fait 70 millions de dollars sur sa vente, uniquement sur sa vente, 70 millions de dollars. C'est C'est correct comme monstrueux. tournure. Enfin, autant, c'est très rare. Je crois qu'il n'y a que le Mibits qui à l'époque qui avait fait autant. Et en plus de ça, le floor n'a jamais baissé. Alors quand on se disait 36 000 pages identiques, on va avoir un floor qui va chuter, et ben non. Le floor n'a pas cessé d'augmenter, et aujourd'hui, alors qu'il était à 0,3 à l'achat, c'est à 1,15. Donc voilà, là vous avez des poètes. J'imagine que c'est de l'IA et que c'est pas des vraies personnes derrière. Ce qui me semblerait logique, et avec des niveaux de rareté et ainsi de suite. Il y a intelligence artificielle pour ceux qui ne savent pas. Ouais. J'ai juste celui-là parce que je vois quelque chose de très particulier. Qu'est-ce que c'est que cette croix? Ah, C'est une... ok. Bah, c'est intéressant en plus, ça, je n'ai pas fait exprès. La croix, le H, justement, c'est une crypto-monnaie qui est associée à PAC. J'avais oublié qu'il y avait ça. Alors, qu'est-ce que c'est le H? C'est intéressant d'en parler parce que ça rejoint un peu ce qui fait PAC partout. Avant cette collection-là, avant la collection Lost Poet, il a fait une collection qui s'appelait The Cube, enfin The Fungible. Et The Fungible, c'était des cubes. Je vais vous les montrer. C'était sorti sur Nifty Gateway. Pour ceux qui ne connaissent pas Nifty Gateway, on vous renvoie vers la vidéo sur qu'est-ce que c'est Nifty Gateway. On a sorti une vidéo là-dessus. Ouais, bah, en simple, en rapide, Nifty Gateway, c'est une plateforme d'élite pour les NFT. C'est vraiment une plateforme qui accueille que les gens qui sont déjà très connus dans le milieu, les étoiles montantes et les stars de l'univers NFT. Exactement. Et donc, bon, c'était un moment, c'était en avril. Ils avaient sorti une collection qui s'appelait The Fungible, qui était des cubes. Donc, vous achetiez un NFT. Alors, le NFT coûtait 500 $, parce que sur Nifty Gateway, ça se paye en dollars. Donc, le NFT coûtait 500 $, et vous aviez un cube. Si vous avez acheté 5 NFT, vous aviez un NFT de 5 cubes. Si vous en avez acheté 10, un NFT de 10 cubes, 20, et ainsi de suite. 500 $, ça fait combien? Ça fait 0,15 à peu près? Ouais, et ça allait jusqu'à 1000 cubes. Donc, vous pouviez acheter carrément 1000 cubes, donc 1000 fois 500 $, et vous aviez un NFT de 1000 cubes. Chose qui a été faite et achetée par, évidemment, le seul et l'unique Justin 36? Sun. Ah non. Non, non, pas Justin Sun. Parce que Justin Sun, dès qu'il s'agit de flex, il est là, il est présent. Flex, c'est se balancer, c'est montrer qu'on a de la thune dans l'univers des NFT, quoi. Ouais, et alors Justin Sun, je pense que c'est celui qui adore le plus ça. Avec Et, 888. non, non, 888, il flex pas.
Non, vraiment, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus Justinson que n'importe qui d'autre. Et c'est le fondateur de Tron, une autre crypto-monnaie. C'est un milliardaire, Justinson, c'est pour ça qu'il aime bien flex. Voilà, donc à l'époque, 500 $ pour des cubes. Ce qu'il n'avait pas dit dans les règles, c'est que la vente a duré 3 jours. Le premier jour, ça coûtait 500 $, mais le lendemain, ça coûtait plus 500 $, ça coûtait 1000 $. Et le surlendemain, ça coûtait 1500 $. Donc c'était sur 3 jours, mais il avait omis de dire quelques règles volontairement. C'était l'époque des bonding curves, ça, non? C'était encore Ouais, il d'époque-là. y avait une époque des bonding curves aussi, c'est vrai. Vous pouviez soit garder le cube, soit le brûler. Si vous le brûliez, qu'est-ce que vous faisiez? Vous récupériez des hash, la crypto-monnaie de Pâques. C'est là qu'on arrive aux hash. C'est pour ça qu'on voit des hash dans les ensembles. Et les hash, jusqu'à présent, ils ont été utiles parce que certaines collections acceptaient d'être payées en hash, ou vous aviez même des collections uniquement achetables avec du hash. Et même pour les Lost Poets, pour être dans la pré-vente, il fallait à minima holder du hash ou avoir un cube. Et donc, sorti en avril, 500 $. Aujourd'hui, le floor est à 6 Ethers, ce qui fait. On va regarder. Si fois 3, 18, ça fait 20 000 $ à peu près. Voilà, 18 000 $. 500 $, 18 000 $. Voilà. Pas que c'est une valeur sûre. Ça fait partie de ces artistes qui sont une valeur sûre. En plus, à l'époque, 500 $, c'était une open edition. Donc, une édition où vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Il n'y avait pas de. En fait, il n'y avait pas de doute, quoi. Enfin, c'était. Pourquoi on n'a pas acheté alors à l'époque? Parce qu'à l'époque, c'était avril, et qu'en avril, on était au tout début du NFT. Moi, je découvre un peu tout ça. Et que je me suis Ouais, dit, ça fait... putain, 500 $ le cube, c'est une fortune. ouais, c'est vrai, on trouvait ça cher à l'époque. Aujourd'hui, on aurait balancé direct, on aurait acheté, je sais pas, des tonnes de cubes, quoi. Ouais, bah après, on n'est pas une société d'investissement, hein. On donne juste notre avis. Ouais, non, à l'époque, je trouvais ça cher, 500 $. Je me souviens, une semaine après, ça se revendait à 1500 $. Je me suis dit, ah, c'était quand même vachement bien. On a FUD, on a FOMO. Voilà. Bon, après, voilà. Bah, c'est vrai que 500 $, 1500 $, c'est bien parce que du coup, ça vous pouvez en revendre une semaine après, vous revendez la plupart de vos cubes et après, tout le reste était gratuit. C'est une stratégie qu'on aime bien, ça. Ouais. Et pourquoi ça s'appelle The Fungible? Parce qu'on achète des NFT, donc des non-fungible tokens, qui ne sont pas échangeables. Si on les brûle et qu'on récupère du hash, le hash, c'est une crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est fongible puisque c'est remplaçable. Et après, Ah, avec le hash, on achète des NFT, donc à nouveau des non-fungible. Donc c'est une bonne blague du milieu, quoi. Je sais pas si ça fait rire grand monde, mais j'ai compris l'idée. c'est pas considéré comme une blague, c'est considéré comme de l'art dans le milieu. Ouais, c'est un trait d'esprit. Exactement. Oh là là, c'est intelligent et tout ça. Enfin, il joue clairement là-dessus, hein. On comprend jamais rien à ce qu'il raconte. C'est toujours très flou, c'est très conceptuel à chaque fois. Ouais, c'est art moderne à fond. C'est partie de ces artistes qui, à l'époque, avaient vendu un pixel en disant le pixel, quoi. Et il avait vendu ça une fortune. Ou qui avait vendu, à l'époque, il était sur super rare, il avait vendu plein de collections, enfin plein de NFT qui étaient exactement les mêmes avec juste le nom qui changeait. C'était considéré comme incroyable. Bon, voilà, c'est Pâques. Voilà. Un fond noir en photo de couverture, un cercle noir, The Nothing, voilà, tout content. Voilà. Design is hack. Enfin, on regarde ses tweets, on ne comprend rien. Mais c'est fait exprès, c'est conceptuel. Mais il a l'air de pas mal tweeté par contre. Ah oui, oui, il adore, il tweet beaucoup. Et c'est Ok. toujours voilà, bullet time. C'était vraiment uniquement ça. Et vraiment uniquement ça. Ok, bon, bref, s'il y a du fric à faire, c'est tout ce qui compte, hein. Et pour la Le petite reste. anecdote, il avait fait un truc un peu sympa. Pendant la vente des cubes, il avait dit combien vous estimez le montant de la vente des cubes. Et celui qui gagne, il gagne un NFT qui va s'appeler The Oracle. C'est plutôt rigolo. C'est Encore un une oracle, bonne blague de Pâques. il a deviné. Bah, l'oracle, il vaut cher après. Pour l'époque, ça avait fait environ 17 millions. Je m'en souviens très bien. Joué? Voilà, 17 millions. Ouais, je crois que j'avais joué. J'avais pas gagné. 17 millions, 70 millions cette fois-ci. Je vous laisse estimer la fortune de Pâques.
Il est peut-être même milliardaire au final. Il doit au moins 100 millions de capital après voir comment il les a investis, s'il n'en a pas fait Je sais pas avant. s'il est milliardaire. Il a au moins, enfin, de toutes ses ventes, je pense qu'il y a au moins 200 millions. Et après, Il est déjà un cinquième du chemin. Donc plus que 4 cinquièmes. ouais, je sais pas s'il est milliardaire. C'est possible parce que c'est bon comment il réinvestit derrière, qu'est-ce qu'il en fait, mais c'est possible. Après, quand tu as 200 millions, tu as beaucoup plus de levier pour atteindre les milliards. Ouais, franchement. Ouais. Ouais, vraiment, ces tweets, Ok. c'est bizarre. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Ok. Merci à tous pour cette vidéo. Merci Fabien. C'était un point très intéressant sur ce week-end. On se retrouve dès demain pour un nouveau point complet sur l'actualité du NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. À la prochaine, ciao.